On en vient à l'actualité à l'étranger et à l'escalade entre l'Iran et Israël. L'Iran a riposté cette nuit à l'attaque d'Israël contre ses infrastructures militaires et nucléaires. Une riposte avec des tirs de missiles. On fait le point avec Jérôme Pauls et Eric Destiné. En pleine nuit, alors que les sirènes d'alerte retentissent à Tel Aviv, le cœur de la ville est touché. Plusieurs missiles sont interceptés, mais certains atteignent leur cible. À l'est de Tel Aviv, des projectiles se sont aussi abattus sur ce quartier résidentiel de Ramat Gan. Suddenly, a missile hit their house, and some of them were injured, some of them are trapped, and we are here to rescue them and take them out. À la lumière du jour, les habitants se rendent compte de l'ampleur des dégâts. L'appartement de cette dame a été partiellement détruit. We heard the siren. We were lucky to run to the shelter. We were sitting in the shelter. And then we heard such a boom. It was awful. We were sure that the missile hit our building. Au sud de Tel Aviv, cet autre quartier a été touché. Les médias israéliens évoquent un bilan, 3 morts et des dizaines de blessés. Selon Israël, l'Iran a lancé 150 missiles balistiques et une centaine de drones vers le territoire israélien. Une riposte aux frappes aériennes de la veille qui ont touché la République islamique. L'Iran affirme avoir visé des bases et des infrastructures militaires. Hier soir, le guide suprême iranien avait pris la parole juste avant l'envoi des missiles en utilisant les mots « régime sioniste » pour décrire Israël. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Une énorme erreur de calcul, une faute flagrante. Et, par la grâce de Dieu, ses conséquences le mèneront à la ruine. En Israël, l'aéroport international Ben Gurion reste aussi fermé jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour ce qui s'est passé du côté israélien cette nuit. Côté iranien, cette fois, le bilan s'élève pour le moment à 78 morts. Parmi les victimes, il y a des officiels du régime, mais aussi des civils, dont des enfants, selon l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies. Barbara Chal. Des explosions illuminent le ciel de Téhéran. Pendant la nuit, l'Iran a activé son système de défense aérienne pour contrer les attaques d'Israël. Un dispositif qui n'est pas parvenu à intercepter toutes les frappes. Tôt ce matin, des flammes et une épaisse fumée noire se dégageaient de l'aéroport de Téhéran après l'attaque hier par Israël de plusieurs sites nucléaires, dont l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. L'Iran confirme aujourd'hui que d'autres sites ont été touchés. Iranian authorities are informing us of attacks on 2 other facilities, namely the Fordo fuel enrichment plant, and at Isfahan there is enough information for me to say to you that these facilities are also concerned. Entre Iran et Israël, l'escalade semble désormais enclenchée. Hier, plus tôt dans la soirée, des manifestations étaient organisées à Téhéran pour se féliciter des ripostes iraniennes contre Israël. À mon avis, les négociations avec Israël doivent s'arrêter. L'ennemi a fait tomber son masque. Nous serions stupides de poursuivre les négociations. De son côté, Israël se prépare déjà à répliquer et menace de faire brûler Téhéran si l'Iran poursuit ses tirs de missiles. Oui, ces tensions entre l'Iran et Israël poussent les chefs d'État du monde entier à se positionner diplomatiquement parlant. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir. Il a clairement pris le parti diplomatique des Israéliens. On l'écoute. Nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc, si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit.